3, 2, 1. Top. Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 28 août pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera sobrement « Comme on se retrouve ?» Et on a bien failli se retrouver exactement au même niveau que le 8 août dernier, lors de mon dernier enregistrement. Le CAC 40 cotait alors 5501 points. Et ce matin, j'avais bon espoir, avec un CAC 40 qui se hissait jusque vers 5490. J'avais bon espoir qu'entre l'ouverture et ce midi, on aurait atteint, retracé les 5500 points. Bah non, raté. Il manque 10 points. Ouais, en l'espace de 3 semaines, le CAC 40 aura perdu 10 points. L'Eurostoxx, lui, en aura perdu environ une cinquantaine. Il le doit surtout à la faiblesse persistante de la bourse de Milan, qui continue de perdre du terrain, alors que le déficit italien pourrait franchir la barre des 3%. Monsieur Luigi Di Maio l'a annoncé ce matin. Évidemment, ça ne fait pas plaisir aux détenteurs d'obligations italiennes, dont le rendement se tend vers 3,20%. Alors quand on a ce genre de rendement, va-t-on aller prendre des risques sur les actions ? Vous connaissez naturellement la réponse. Alors, rien n'a changé à part la bourse de Milan ? Pas tout à fait, puisqu'à Wall Street, on a battu une série de records historiques absolus. Mais il a fallu attendre. Et en fait, hier, pour voir le S&P au-delà de 2900 points, le Nasdaq au-delà des 8000 et le Russell 2000, le troisième record absolu battu hier, on le retrouve à 1728 points. Alors depuis le début de l'année, ça nous fait environ plus 13 sur le Russell, 12,20 sur le S&P 500, plus 16,15 sur le Nasdaq et plus 18,2 sur le Nasdaq 100 qui continue de caracoler et de surperformer tous les autres indices planétaires. Oui, depuis le 8 août dernier, le seul changement, on le retrouve du côté des indices US, parce que côté chinois, le SSE a repris environ 1,5%, et à Tokyo, le Nikkei est revenu ce matin tester les 23 000 points, comme il l'avait fait mi-mai, comme il l'avait fait mi-juin, comme il l'avait fait mi-juillet, et comme il est en train de le faire donc fin août. Résistance majeure, et puis surtout, grâce aux 0,06% gagnés ce matin, la performance des valeurs japonaises est positive depuis le début de l'année de plus 0,15%. Voilà, plus 0,15 pour le Nikkei, plus 16 pour le Nasdaq, et plus le temps passe, et moins ça change, plus les indices US continuent d'accroître leur surperformance. Et quand on se demande si ça pourrait enfin cesser ou mal se terminer, eh bien vous avez maintenant des gens qui vous expliquent que plus le rallye dure longtemps, plus il a de chances de se prolonger encore plus longtemps. Et oui, on a battu, je crois que c'était le 15 août, le record de la plus longue phase haussière des marchés américains depuis 1870. Oui, la plus longue phase haussière depuis presque un siècle et demi. Alors une fois que les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. En tout cas, clairement, ça n'a pas arrêté les acheteurs de voir que la plus longue série haussière était donc battue. Et statistiquement, on nous met sur la table maintenant que dans les 3 mois qui précèdent des élections de midterm aux États-Unis, elles ont lieu donc en novembre, dans les 3 mois qui précèdent, les indices américains progressent dans 90% des cas. Autrement dit, le mois de septembre, qui est usuellement un des plus mauvais statistiquement cette année, comme c'est une année de midterm, eh bien, la règle sera naturellement suspendue et on reste dans une dynamique haussière
au moins jusqu'à la mi-novembre. C'est tout du moins le rêve éveillé de la plupart des stratèges permabules qui ont passé un été extrêmement confortable. Il n'y a eu qu'une petite alerte à la baisse mi-août. Et depuis, eh bien, on aligne les séances de hausse. On en est rendu maintenant à 6 ou 7 consécutives sur le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq. Bref, le marché a repris sa progression funiculaire. Plus le temps passe, moins ça change, plus les mêmes recettes sont toujours à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire dérailler, faire se lézarder la confiance inébranlable des permabules dans la hausse des marchés? Eh bien, peut-être la non-résolution d'un conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays se pensent en position de force. Moi qui rentre de Chine, je peux vous dire que Pékin n'est pas prêt de courber les chines.